Voilà le DJI Osmo Mobile 6 et dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les nouvelles fonctionnalités de ce stabilisateur de DJI et comment toi aussi tu pourras créer des vidéos de qualité professionnelle en l'utilisant avec ton smartphone. Mais ça, tout de suite après l'intro. Salut, c'est Steph et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de te retrouver pour te présenter un stabilisateur pour smartphone qui a un sacré potentiel. Alors je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par DJI. J'ai simplement acheté l'OM6 car il m'en fallait un nouveau. Mon ancien gimbal ne supportait pas le poids de mon iPhone 13 Pro Max. Alors je me suis dit que ce serait parfait pour faire une nouvelle tech review. Si tu es nouveau ici et que tu viens de me découvrir, j'aide les photographes et vidéastes à vivre de leur passion. Alors abonne-toi car je vais te partager un maximum d'astuces sur la chaîne. Et n'oublie pas surtout de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes dernières vidéos. Si comme moi, tu es créateur de contenu, tu sais à quel point ça peut être compliqué de réaliser des prises de vue bien stables avec ton smartphone, que ce soit en portrait ou en paysage. C'est pourquoi je te présente aujourd'hui l'Osmo Mobile 6 de DJI, un stabilisateur pour smartphone à 3 axes qui te permettra de créer des vidéos à couper le souffle hyper facilement avec une stabilisation incroyable. D'ailleurs, toutes les images que tu viens de voir dans l'intro ont été tournées avec mon iPhone 13 Pro Max monté sur le DJI OM6 et tu peux voir à quel point les images sont fluides lorsqu'on utilise ce stabilisateur. Allez, c'est parti, on va ouvrir la boîte sans plus attendre. On a une petite sacoche de transport. Ici, on a un trépied. Ici, nous avons un support pour smartphone. L'odeur du neuf. ASMR. On va faire de l'ASMR bientôt pour la chaîne. Oh, génial. Il est vraiment très beau d'un point de vue esthétique dans un premier temps. Oh waouh, le truc se met en marche tout seul déjà. Ah, c'est énorme. Et si on le replie, il s'éteint. Bon, mais il n'y a plus rien. Le mec cherche jusqu'au bout pour voir s'il reste quoi que ce soit. Je ne veux pas finir mon unboxing. Oh, c'est cool ça. Aujourd'hui, les smartphones ont fait un bond technologique considérable en ce qui concerne la stabilisation interne. Cependant, lorsque tu utilises un stabilisateur, tu peux obtenir des images encore plus fluides. Et surtout, l'une des choses qu'un gimbal fait de mieux est de conserver l'horizon complètement à niveau. Peu importe la manière dont tu filmes, l'horizon restera toujours parfaitement droit. Il s'agit donc d'un niveau de stabilisation que tu ne peux atteindre en tenant simplement ton smartphone à la main, et ce, malgré la stabilisation interne. Dans les deux vidéos que tu vois à l'écran, celle du haut a été filmée à la main avec mon iPhone 13 Pro Max et celle du bas toujours avec le même iPhone, mais montée sur le DJI OM6. Et je voulais te montrer ces deux vidéos côte à côte pour que tu te fasses une idée précise de la différence de stabilisation. Souvent, quand on filme au smartphone et qu'on active le zoom pour avoir des plans plus serrés, c'est compliqué d'avoir des images bien stables, et ce, malgré la stabilisation interne. Dans ce cas, le gros avantage d'avoir un stabilisateur sera de toujours avoir des images super stables. Il est beaucoup plus difficile d'obtenir le même résultat quand on filme à main levée. Quand je filme en paysage avec mon smartphone, j'utilise toujours mes deux mains pour bien stabiliser mes plans et obtenir de belles images. L'avantage non négligeable d'utiliser un gimbal comme l'OM6, c'est que quoi qu'il arrive, je suis pas obligé de monopoliser mes deux mains pour l'utiliser. Tout est hyper bien pensé pour l'utiliser avec une seule main et quand même continuer à obtenir des prises de vue bien stables. Maintenant, laisse-moi te montrer à quel point il est facile d'utiliser ce stabilisateur. Déjà, de par sa taille, il peut tenir dans une poche ou un petit sac, et d'ailleurs DJI en fournit un dans la boîte, donc carrément pratique pour l'emporter avec toi un peu partout. La durée de la batterie est de 6h30, ce qui est plus que satisfaisant quand tu es de sortie pour créer du contenu, et si c'est pas assez, tu peux toujours te procurer un battery pack et le brancher pour améliorer ton autonomie. D'un point de vue du prix, tu peux retrouver ce gimbal à 169 € et je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment correct par rapport à toutes ces fonctionnalités. Ensuite, ce que j'adore, c'est ce mode Quick Launch qui va te permettre de lancer l'app Mimo quand tu places ton téléphone dessus avec une notification en haut de l'écran. D'ailleurs, afin de t'éviter de chercher des heures la raison pour laquelle la notification n'apparaît pas en haut de ton iPhone, je vais te donner la solution tout de suite. Avant de monter le téléphone sur le gimbal, fais bien attention à ne pas être dans le mode ne pas déranger ou un autre mode qui n'autorise pas les notifications, sinon tu ne recevras pas la notification de Mimo. Tu ne recevras aucune notification de toute façon dans ce mode. Ensuite, dans les paramètres de l'app et dans Général, descends et active le Quick Launch. Maintenant, dans les paramètres de l'iPhone, va sur l'app Mimo, active les notifications et localisation exacte doit aussi être activée. Là, l'OM6 est éteint. À partir du moment où je le déplie, c'est là où la magie opère. Il attend sagement que tu montes ton smartphone dessus grâce à une attache fournie avec le gimbal que j'ai fixé au préalable au dos de mon iPhone. Il suffit de le placer devant et d'aligner les points entre le support et le gimbal pour que mon iPhone se fixe dessus automatiquement grâce à un aimant hyper puissant. Et en une seconde, le stabilisateur s'initialise et est prêt à fonctionner. Juste
génial. Ah oui, au fait, quand tu montes le support sur ton iPhone, il faut bien mettre l'appareil photo du côté indiqué sur le support. L'aimant est vraiment hyper costaud, tu peux y aller sans problème, aucun risque que ton smartphone se décroche. Donc gros avantage, tu n'as pas à appuyer ou maintenir un bouton pour l'allumer ou l'éteindre à chaque fois que tu veux l'utiliser et rien que ça pour moi, c'est un game changer. Comme je te le disais dans ma précédente vidéo que tu peux retrouver en cliquant sur le lien en haut à droite, quand je crée du contenu, j'ai besoin de pouvoir dégainer mon appareil photo et de filmer dans la seconde. Si le process devient trop long, je perds la motive et je procrastine. C'est ça que j'aime avec ce système d'aimant sur l'OM6, ça te permet de l'enlever et de le mettre en place très rapidement. De la même façon, dès que tu enlèves ton téléphone, tu replies l'OM6 et il s'éteint automatiquement, tu le remets dans ta poche et terminé, bonsoir. Ce que je trouve vraiment dingue, c'est que DJI a fait une avancée logicielle vraiment notable avec l'application Mimo. Maintenant, on peut faire des hyperlapses, des timelapses et il y a une fonction ultra cool, c'est le Dynazoom qui est en gros ce qu'on appelle au cinéma l'effet Dolly Zoom ou Vertigo Effect. On peut faire tous les réglages vidéo directement de l'app, que ce soit au niveau de la résolution, la fréquence d'image, les réglages des ISO, de la vitesse d'obturation, de la valeur d'exposition, etc. Tu as également un mode photo, un mode panoramique et un mode story. Le mode story est excellent et il va venir t'aider à créer très facilement du contenu grâce à des listes de plans et de prises de vue prédéterminées qui te guideront pour obtenir une belle vidéo. Ce qui est génial dans ce mode, c'est que pour chaque plan que tu souhaites reproduire, l'OM6 va prendre la position nécessaire pour obtenir le même plan que celui que tu dois tourner et je trouve ça vraiment génial pour les personnes qui débutent dans la création de contenu et qui souhaitent s'améliorer rapidement. Un autre truc cool sur l'OM6, c'est le fait d'avoir une perche intégrée qui te permet de créer différents points de vue et si par exemple tu fais des vlogs, tu peux étendre la perche et avoir le smartphone bien plus loin que ce que tu peux faire en le tenant à la main. En fait, c'est même plus naturel quand je filme comme ça si je tourne un vlog parce que ma main peut être plus basse et c'est comme si je ne tenais pas le téléphone. Je trouve que ça crée un rendu plus immersif. Tu peux même créer des plans similaires à des plans de grue en fixant l'OM6 avec sa perche dépliée sur un monopode. Je trouve que l'OM6 va te faciliter la vie et te donner beaucoup plus de contrôle sur ton image pendant que tu tournes tes vidéos. L'ergonomie du gimbal est excellente et tout ce dont tu as besoin se trouve soit à proximité de ton pouce, soit sur l'application Mimo. En plus, en appuyant 2 fois sur le bouton avec les flèches, tu peux passer instantanément du format horizontal au format vertical si tu souhaites faire des vidéos à la fois pour YouTube et des stories pour Insta par exemple. Tu peux aussi le faire manuellement sans souci. Si tu veux basculer de la caméra frontale à la caméra arrière, il suffit d'appuyer 1 fois sur ce même bouton et boum, tu es prêt à tourner. Si tu appuies 3 fois sur ce même bouton, tu accèdes au menu rapide où tu bascules entre les modes photo et vidéo selon comment tu auras configuré cette fonction dans le menu de l'app. Le mini trépied fourni est bien pratique si tu veux poser le gimbal entre 2 prises. Tu n'es pas obligé de l'utiliser mais moi je le trouve super utile, surtout si je veux faire un timelapse ou par exemple tourner un plan quand j'arrive de loin face à la caméra. En plus, avec la perche, si le gimbal est posé au sol, ça permet d'avoir un plan un peu plus haut et donc d'avoir plus de flexibilité quand il s'agit de varier tes plans. Surtout quand tu actives la fonction Active Track qui a d'ailleurs été améliorée, le gimbal suivra tous tes faits et gestes, donnant l'impression que quelqu'un est en train de te cadrer. Mais on verra l'Active Track un peu plus tard dans cette vidéo. D'ailleurs, petite astuce en passant, tu verras que le moteur du bas est légèrement en angle, donc si tu étends un tout petit peu la perche et que tu le redresses, ça permettra de l'avoir à niveau avec le sol. Si jamais quand tu es sur le terrain en train de filmer, tu oublies quelle est la fonction d'un bouton, pas de panique. Il te suffit de cliquer sur les 3 points en bas à gauche de l'écran dans l'app pour ouvrir les paramètres, puis de cliquer sur gimbal, puis sur guide rapide de démarrage. Et tu verras alors 3 écrans qui résument toutes les fonctions du gimbal. Il y a aussi une gâchette à l'arrière de l'OM6. Peu importe la position dans laquelle tu te trouves, si tu double-cliques sur cette gâchette, tu reviens en position d'origine. Au niveau des commandes et dans le coin supérieur droit, tu as le bouton M pour changer de mode. Il y en a 4 au total. En appuyant 1 fois, ça te permet de passer d'un mode à un autre en les faisant défiler. Si tu appuies 3 fois, ça permet de mettre en veille le gimbal. Tu as aussi la possibilité de l'éteindre ou l'allumer en restant appuyé. Par défaut, tu seras dans le mode follow, ce qui signifie que tous les moteurs vont bouger et qu'aucun axe ne sera verrouillé. Dans ce mode, le gimbal suivra ton action quelle qu'elle soit. Si tu inclines le gimbal vers le bas, la caméra va suivre le mouvement. Si tu tournes vers la gauche ou la droite, la caméra va aussi se déplacer de gauche à droite. Ensuite, tu as le mode Tilt Locked, qui est le verrouillage de l'inclinaison. Ça veut dire que toute action d'inclinaison sera verrouillée. Donc si ta caméra pointe dans une direction, peu importe le mouvement vers le haut ou vers le bas, la caméra pointera toujours dans la même direction. Cependant, si tu tournes à gauche ou à droite, la caméra va suivre. Uniquement l'inclinaison sera verrouillée dans ce mode. Le troisième mode est le mode FPV ou First Person View. C'est le même que le follow mode en ajoutant la rotation. Donc si je fais une rotation, la caméra va tourner avec moi. Elle va également suivre vers le bas, la gauche ou la droite et va aussi te permettre de faire des mouvements de rotation qui peuvent apporter pas mal de créativité à tes plans. Et enfin, le dernier mode est le spin shot. En appuyant sur le joystick à droite ou à gauche, ce mode va te permettre de créer des plans incroyables où la caméra tourne dans un sens ou dans un autre. Tu pourras donc avec ce mode laisser parler ta créativité et reproduire des plans à la Inception vraiment cool. Ensuite, tu as le mode que je qualifierais de bonus, c'est le mode sport. Pour l'activer, clique sur la gâchette 2 fois, puis reste appuyé sur la deuxième. Le gimbal sera alors plus rapide et réactif dans les mouvements. Super pratique quand tu veux filmer des plans dynamiques, genre suivre une voiture ou un sportif
sportifs par exemple. Les deux seules choses qui m'ont un peu déçu sur ce stabilisateur, c'est pour la première quand on est dans le mode tilt locked et que l'OM6 est censé bloquer l'inclinaison du téléphone, l'angle est hyper limité et il arrive un moment où le téléphone s'incline automatiquement à cause de la position du bras. Pour la deuxième déception, c'est dans le mode spin shot, la rotation n'est pas infinie mais se bloque à 270 degrés, ce qui peut vite être gênant quand on est dans l'action. Un gros plus du gimbal est cette fonction Active Track 5.0 qui a été améliorée et va vraiment faciliter la vie des personnes qui se filment toutes seules. Tu peux monter l'OM6 sur un trépied et dans l'app Mimo, il faut activer Gesture Control, puis être sur le mode Follow and Shoot. Fais le geste avec ta main pour démarrer le tracking et c'est parti, la caméra lance l'enregistrement et te suivra peu importe où tu vas. Si tu switches en mode selfie avec la caméra frontale, ton visage sera détecté automatiquement et la caméra te suivra de la même façon. Attention, je te déconseille de garder l'Active Track activé quand tu te filmes en marchant car l'app a tendance à te garder au centre de l'écran et quand l'Active Track est activé, ça crée des effets de va-et-vient un peu désagréables et pas esthétiques à l'image. Ce que j'adore, c'est cette petite roue crantée sur le côté qui te permet de zoomer instantanément et switcher entre les optiques de ton smartphone. Si tu appuies dessus une fois, tu peux basculer sur une mise au point manuelle et faire le point précisément sur un objet que tu souhaites mettre en valeur. Avec un peu de pratique, tu pourras avoir de super changements de mise au point comme dans les films. Attention, si tu es en train d'enregistrer et que tu es en 60 images par seconde, ton zoom sera uniquement numérique et tu perdras en qualité. Enfin, tu as un joystick à l'avant qui te donne la liberté de pouvoir cadrer à ta façon et ce qui est génial avec ce joystick, c'est que tu peux aussi régler sa réactivité. Quand tu filmes tes plans et que tu fais un pan de gauche à droite, le gimbal a tendance à s'arrêter légèrement après toi pour rendre la stabilisation encore plus fluide. Donc essaye de t'arrêter un poil avant ton sujet pour laisser l'OM6 finir son mouvement. Tu peux également régler la sensibilité de la vitesse du follow dans le menu de l'app partie gimbal. Ce qui est vraiment smart de la part de DJI, c'est d'avoir courbé le support du téléphone de façon à ce que ça n'appuie pas sur les boutons latéraux du téléphone. Ça m'arrive tout le temps sur les autres stabilisateurs et je trouve ça insupportable. Un autre gros plus pour moi est le fait que l'OM6 supporte bien l'ajout de poids et tu as aussi la possibilité d'ajouter des contrepoids si jamais tu utilises des accessoires comme des filtres ND ou des filtres anamorphiques. Ça te permet de mieux répartir le poids total avec ces accessoires. Dernière chose un peu loufoque, DJI a vraiment poussé le truc à fond avec l'app Mimo et je sens que les filles vont adorer ça. C'est la possibilité d'améliorer l'apparence de ton visage. C'est une sorte de filtre beauté. Si on l'active, l'app va lisser ma peau et aussi affiner mon visage selon mes goûts. Alors je suis pas du tout fan de ça perso, mais s'ils l'ont ajouté, c'est certainement que ça répond à des demandes d'utilisateurs. Enfin bref, tu disposes d'une tonne d'options dans le menu pour prendre le contrôle de l'OM6 et régler les paramètres dont tu as besoin pour le style de prise de vue souhaité. Pour conclure cette tech review, si tu es un créateur de vidéos et que tu cherches un outil performant et polyvalent pour réaliser des prises de vue bien stables avec ton smartphone, l'Osmo Mobile 6 de DJI est le stabilisateur qu'il te faut. Avec ses nombreux outils de personnalisation, les possibilités de création sont infinies. Je viens de créer un groupe Facebook que j'ai appelé l'Académie des créateurs de l'image, dont le but est de fédérer et d'encourager les échanges entre créateurs de contenu. Alors que tu sois débutant ou plus expérimenté, si tu as besoin de conseils, que tu cherches un mentor ou que tu souhaites simplement rencontrer d'autres passionnés comme toi et moi, n'hésite pas à rejoindre le groupe, je te mettrai le lien dans la description ci-dessous. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, mets un énorme pouce vers le haut si elle t'a plu. J'espère t'avoir aidé à faire ton choix et franchir le pas pour acheter ton premier stabilisateur pour smartphone. Dis-moi dans les commentaires ce que tu préfères dans les fonctions de cette OM6 et si tu comptes l'acheter. N'hésite pas également à me poser tes questions, je me ferai toujours un plaisir de t'aider. Partage la vidéo à un ou plusieurs de tes potes qui cherchent le meilleur stabilisateur pour smartphone du marché et abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. En attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.